Myrtha Torres, voulez-vous prendre pour époux Roland Marcy, ici présent? Non. Je t'ai menti à propos de mon ex-mari, Manuel. Pourquoi tu m'as toujours dit qu'il était mort? Il était protégé. Mais de qui? De quoi? C'est foutu de moi. Mais non. Mais bien sûr que si. Je pars en Espagne ce soir, Rachel. Je dois voir Manuel une dernière fois, pour divorcer et pour mettre un point final à cette histoire. Tu peux lui donner cette lettre? Je pars pour quelques jours en voyage. Oui. Donne la lettre. Roland! Je sais pas ce qu'il a dans la tête en ce moment, il m'évite. Je le comprends plus. Il y a quelque chose qui m'inquiète chez François. Faudrait qu'il soit fada pour aller travailler tous les matins alors qu'il n'a pas de travail. Roland, tu me mentirais pas, toi aussi. J'ai appelé au chantier. Et alors? Je suis tombée sur une secrétaire, elle m'a dit qu'elle connaissait aucun François Marcy. Sa démission. Ah. Bonjour. T'as ramené des croissants? Tu étais où? J'avais besoin de prendre l'air. Et cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es même pas couché? Je me sentais pas bien. Ça doit être le resto d'hier. Il était pas terrible. Moi aussi, j'étais un peu barbouillé en rentrant. Tu sais, j'ai réfléchi. Il faut que je lève un peu le pied au boulot. Que je me détende. J'ai décidé de déléguer davantage. Comme ça, on pourra faire plus de choses ensemble. Si on allait à Porquerolles ce week-end, j'ai entendu les météos, il va faire un temps superbe. Tous les deux, sur une île. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, bonne idée. En attendant, je vais te déposer au chantier. Non, c'est pas la peine. Il vaut mieux que t'essaies de dormir un peu. J'ai pas sommeil. J'ai pas envie de rester seule. Et puis, comme ça, je verrai ton nouveau bureau depuis le temps que tu m'en parles. Et je dirai bonjour à Carole. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ce matin, j'ai une réunion importante tout de suite en arrivant. C'est pas possible. Mais pourquoi pas un de ces jours, si tu y tiens? Hein? Allez, à ce soir. On va se faire un week-end. François, je passerai cet après-midi. J'irai voir Chambon pour l'autorisation, tu sais, pour la visite scolaire. Oui, mais il a dit non. Il n'y a pas d'enfant sur le chantier. J'espère le faire changer d'avis. Parfois, on s'entête et puis... Tu me compliques la vie. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Franchement... Blanche? Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du mal à y croire, c'est tellement... Écoute, viens t'asseoir. J'arrive pas à comprendre comment il a pu faire une chose aussi monstrueuse. C'est un homme maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est un homme. Mais Charlotte, de quoi tu me parles? François me trompe? Non. Non seulement il est au chômage depuis un mois, mais en plus il me trompe, c'est ça? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est juste en voyant ton air catastrophé, j'ai pensé, enfin... Excuse-moi, j'ai trop d'imagination, pardon. Si tu savais quelque chose, tu me le dirais. Évidemment, c'est quoi cette histoire de chômage? François est au chômage depuis un mois et il m'a rien dit. Quoi? Tu te rends compte? Ça fait des semaines qu'il me baratine matin, midi et soir avec sa promotion, ses nouvelles fonctions, son grand bureau, etc., etc. C'est un cauchemar. Une histoire de fou. Je connais pas mon mari, voilà ce que ça veut dire. Maintenant que tu le sais, comment il se justifie? On n'en a pas encore parlé. J'ai découvert ça hier soir pendant qu'il dormait. Maintenant, Blanche, il faut lui demander des explications. Ah non. Je veux entendre la vérité sortir de sa bouche. C'est la seule chance pour que j'arrive encore à envisager quelque chose avec lui. Je lui ai dit que je passerais le voir cet après-midi à son bureau. Fais pas ça, là tu vas l'humilier. Et c'est pas humiliant pour moi? Tu crois que ça m'amuse de faire ça? Mais c'est lui qui m'y oblige. Il aurait pu tout me dire ce matin, je lui ai suffisamment tendu de perche, mais non. Il préfère continuer à mentir, et ben tant pis. Écoute, je sais pas comment il en est arrivé là, mais... laisse-lui au moins une chance de s'expliquer. Je suis sûre qu'il avait pas l'intention de te blesser.
Il t'aime, tu sais, vraiment. Mais je m'en fous, tu comprends pas. S'il est pas capable de me dire la vérité en face, c'est qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Et pour moi, ce sera terminé. Franchement, tu resterais avec un homme comme ça, toi? Roland, c'est des nouvelles de Myrtha. Elle revient ce soir. Ah ben c'est parfait, tiens. Tu lui rendras son cadeau, j'en ai marre de le voir traîner sur le comptoir. Non, mais ça te regarde. Tu lui remettras en main propre ce soir. Mais j'ai pas envie de la voir non plus. Allez. Bon, eh ben, tant pis pour lui, il finira à la poubelle, hein. Oh, bah non. Tu te venges sur une pauvre plante sans défense. Aïe. Il me mine, ce cactus. Je l'ai tellement regardé en pensant au jour où Myrtha me dirait oui. Maintenant, il m'agresse. T'es génial, t'es vrai. Bah, tu nous en fais des histoires. Tu veux que je te dise mon sentiment? Non, Tu te complais. n'importe quoi. T'as pas envie que ça s'arrange? Laisse-moi, j'ai du travail. Allez, va la chercher au train. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire? De la daube, comme tous les jours. Tête de mule, tiens. Allez, garde-le précieusement, ton cactus. Parce que bientôt, il n'y aura plus que lui qui te supportera. Couillotti. T'en penses quoi? Écoute, ça fait 15 fois que tu changes de boucle d'oreille. C'est bon? En plus, je suis sûre que Rudy s'en fout. Est-ce que j'ai parlé de Rudy? Arrête. Ça crève les yeux que tu penses qu'à lui. D'ailleurs, t'en es où? Ça avance, votre histoire? Non. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Ninon? C'est pas bon de piétiner avec un mec. Alors vas-y, fonce. T'es marrante, toi. C'est pas si facile, hein? Attends, je te montre. Toi, je te veux. C'est pas mon style. Eh ben, trouve-le vite, ton style. Parce que Rudy, il est comme tous les mecs, il va vouloir du concret. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. C'est différent. Tu peux pas. Attends, laisse-moi deviner. T'es une extraterrestre. C'est ça, hein? T'es pas faite comme moi. Mais je te rassure, si c'est que ça s'opère. Bienvenue sur Terre. T'as la pêche, toi, ce matin? T'as mangé du lion? Je sais pas, je suis née comme ça. Bon, dis-moi. Pourquoi t'y arrives pas puisque t'en as envie? Bonne question. Et la réponse vient quand? J'ai peur. Je me bloque. Rassure-moi, tu l'as déjà fait. Évidemment. Bon, et ça t'a plu? Bah ouais. T'as pas l'air sûr. Tu t'es déjà éclaté avec un mec ou bof? Bon, qu'est-ce que tu veux, là? Du concret, c'est ça? Bon, si tu veux garder Rudy, un conseil. Fonce. Parce qu'au bahut, il y en a un paquet qui sont pas bloqués. Et alors pas bloqués du tout. Tu sais ce que j'aime avec toi? Tu sais trouver les mots qui font du bien. T'es aussi née comme ça, je suppose? Ouais. Et Mélanie, la daube, elle va pas y aller seule au client, hein? Ça va, j'arrive. J'ai que 2 jambes et 2 bras, hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut s'en servir. Je viens voir Roland. Le fauver dans sa cage. Moi, c'est toi. Salut. Qu'est-ce que tu veux? T'as parlé. J'ai pas le temps. Ah non, non, pour une fois que j'ai décidé de faire une bonne action, tu vas pas m'en empêcher quand même. Je dois te dire quelque chose au sujet de Myrtha. C'est important que tu saches. Alors parle, on ne pas autour du pot. Contrairement à toi, j'ai écouté ce que Myrtha voulait dire au sujet de Manuel. Remarque, c'est mon père, hein. C'est normal que ça m'intéresse. De dos, patron. Ça va? Il t'a pas encore mordu? Alors, Manuel, c'est un salaud. Il battait ma mère, même quand elle était enceinte de moi. Alors elle s'est enfuie en France. Elle voulait plus entendre parler. C'est pour ça qu'elle a dit qu'il était mort. Quand j'ai commencé à poser des questions sur mon père, elle éludait tout le temps. Alors je me suis mise à rêver d'un héros mort pour la liberté. En y repensant aujourd'hui, je crois qu'au fond, c'est moi qui ai inventé Manuel. Et si Myrtha s'est mise à mentir, c'est qu'elle voulait pas casser mon rêve. il y a longtemps que t'es plus une gamine. Pourquoi elle a continué ses mensonges imbéciles? Mais pour faire la vie plus belle. C'est son truc à Myrtha. Il faut lui pardonner. Et puis elle voulait nous protéger, Rudy et moi. Pour pas que j'essaie de le retrouver. Manuel, c'est pas le genre de revenant que t'espères voir débarquer, hein.
fumes trop, toi. Merci. T'es un père pour moi. Alors, on rêvasse, patron? C'est pas l'heure de la pause. 5 daubes en terrasse. Allez, hop, hop, hop. Carole! Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin de vous. Il faut que vous me sauviez la mise. Ma femme vient d'arriver. François, me dites pas qu'elle est pas au courant de votre démission. Je vais lui dire. Dès que j'ai retrouvé du travail, je lui dis. C'est une question de semaine. Vous disiez déjà ça il y a un mois. Je sais, mais là, il y a urgence. Il faut m'aider, Carole. Là voilà, qu'est-ce que je dis? Bah, vous faites comme si on travaillait ensemble. C'est lamentable. Je l'entends pas claquer. Léo est pas là? J'en sais rien. J'espionne pas les clients, moi. Et il est très joli, ton bouquet, hein. C'est pour Myrtha. Oh, ben, ça va lui plaire, hein. Au fait, en parlant de Myrtha, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Ça t'intéresse maintenant? J'aimerais le savoir, oui. Elle t'a dit quelque chose à propos de son mari, le Manuel, là? C'est trop tard. Tu sauras rien. Oh, Rachel, comment ça s'est passé entre eux? Elle t'a dit? Dans la vie, il y a des cactus. Je me pique de le savoir. Aïe, 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 ouille. Bon, ok. Désolé d'avoir été un peu sec ce matin. Dans les sourires, il y a des cactus, hein. Aïe, 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 ouille. Non, mais dis-moi au moins à quelle heure arrive son train, s'il te plaît, Rachel. Dans les cactus, il y a des cactus. Bon, mais je préfère m'en aller, moi. Sinon, je vais faire malheur, hein. 19h27. Heureusement que j'ai Carole, sinon je serais perdu, englouti. 20 000 lieues sous le boulot. Oh, ça va, François. Hein. Puisqu'on en parle, je dois y retourner au boulot. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Moi aussi. J'espère qu'il est pas trop insupportable depuis qu'il a ses nouvelles fonctions. Vous voyez, je suis toujours bien vivante. En fait, elle m'a moins sur le dos qu'avant. J'ai beaucoup de rendez-vous. Hein? C'est ton ancien bureau, là. Et il est où, le nouveau? Plus loin. Par là. Ah. Et celui de Chambon, il est où? Je dois lui demander d'organiser une visite du chantier pour les enfants de l'école. Ah, c'est peut-être pas le bon moment. Ah bon, pourquoi? Il vient d'être licencié. Il doit être en train de préparer ses cartons. Ah mince, alors. Mais t'étais pas au courant, toi? Apparemment, c'est récent. Hein? Il faut vraiment que j'y aille. François? Tu me conduis à ton bureau? Je peux pas faire le guide, ça tombe mal. J'ai plein de devis à paraffer et ça doit partir ce soir. On va pas laisser Chambon comme ça. Licencié, tu te rends compte? Il a besoin de réconfort. Allez, viens. Nénette, eh ben t'as encore perdu. On en refait une? Non, ça va bien, merci. Te plains pas, au moins t'es heureux en amour. T'es drôle, tu sais, des fois. Si, très drôle. Hein. Je pensais à un truc. Maintenant qu'on est célibataires tous les deux. Quoi? Tu veux m'épouser? Oui. Non, je me disais on pourrait reformer notre père magique à la pétanque. Moi, le tireur d'élite et toi, le câlineur de bouchons. Ouais, pourquoi pas. Eh ben, elle est belle, la paire magique. On t'a rien demandé, Mélanie, ok? Eh ben, elle cause quand même, Mélanie, même quand on lui demande rien. Câlineur de bouchon, non mais je rêve. Franchement, patron, vous méritez mieux que ça quand même, non? Vous êtes encore bien. Il y a tellement de femmes qui seraient heureuses d'être avec vous. Après ce que Myrtha lui a fait, tu crois qu'il a envie de replonger? On en a marre des femmes, ok? Trop de problèmes pour pas grand-chose. C'est pas parce qu'une tomate est pourrie qu'il faut jeter tout le panier. Des femmes bien, ça existe. Ah ouais, les putes. Au moins, t'as pas de désillusions avec elles. C'est comme avec les connards, on n'est jamais déçus. Taisez-vous tous les deux, ça suffit. Foutez-moi la paix, hein. Si c'est pas malheureux de voir ça. Alors comme ça, vous allez finir tout seul, tout vieux, tout triste derrière ce comptoir, comme votre cactus.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce cactus? Regardez la tête qu'il a. Ça me déprime, moi. Allez, secouez-vous. La vie continue. On va reprendre l'entraînement. Ça va nous faire du bien, hein, mon pote? Je vais aller chercher Myrtha à la gare. Non. Si. Tiens, c'est Mireille. Attends-moi là, il faut que je vérifie quelque chose. C'est un coup de chance que vous soyez là. Dites-moi, le rendez-vous avec les techniciens pour la nouvelle frégate, vous l'avez bien décalé. C'est demain, 17h, ici. Quoi, vous avez oublié? Bon, ça suffit. J'ai assez perdu de temps comme ça. Désolé, je dois aller dans un bureau d'études à l'autre bout de la ville. Il faut qu'il soit dans 10 minutes. François, je me sens pas bien. Mais qu'est-ce que t'as, Blanche? Ramène-moi à la maison. Bien sûr. Viens. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu voulais me voir? Oui. Et si je t'embrasse, tu vas me baffer? Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Presque une semaine. Ah, et si je mets ma main là, je vais prendre une claque? Non. Mais d'abord, faut que je te dise un truc. C'est pas facile. Bah vas-y, je t'écoute. Tu veux boire quelque chose? Non, c'est bon. Vas-y, dis-moi ce qui te prend la tête. C'est à propos de nous. En fait, on se connaît pas très bien. Bah, un petit peu quand même. Non, je te jure. Tu vas être surpris. Mais c'est grave. Bah, j'espère pas parce que je t'aime beaucoup. Vas-y, dis-moi là, j'en peux plus. Je suppose que t'as envie qu'on fasse l'amour. Ouais. Ah ok. Toi t'as pas envie, tu sais pas comment me le dire. Non mais attends. Non mais écoute, non mais c'est pas grave, hein, y a pas de problème. Tu veux peut-être que je m'en aille, je pense. Je suis vierge. Vierge? Bah ouais. J'ai l'air comme ça d'être à l'aise avec les garçons, mais en fait je le suis pas du tout. Tu comprends? Bah ouais. J'ai jamais fait l'amour avec personne, quoi. Tu me trouves pas trop nulle? Eh non. Pourquoi? Tu m'attendras un peu? Un peu, un quart d'heure, ça suffira? Mais oui, t'en fais pas. J'attendrai que tu sois prête. T'as rendez-vous? Oui, avec toi. T'es en avance? J'ai eu un train plus tôt. J'étais pressée de rentrer. Et entre. Qu'est-ce que t'attends, les photographes? Alors, ces retrouvailles avec ton mari, comment ça s'est passé? Tiens, je t'ai préparé une petite soupe, ça te fera du bien. Je t'ai dit que je voulais rien. Il faut que tu manges quelque chose. C'est bon. Ils ont fait vachement de progrès dans les soupes toutes faites. Hein? T'es sûr? Ah, tu vois, t'aurais mieux fait de rester dormir pour récupérer ta nuit blanche. C'était pas une bonne idée de venir au chantier. Tu seras aussi bien dans ta chambre, non? François. Si on veut aller à Porquerolles demain, il faut que tu te reposes. François, parle-moi. Mais je te parle. Mais parle-moi, je t'en supplie. Je vais te porter dans ta chambre. Non, excuse-moi, je me sens pas bien.
Maintenant que je suis en paix avec mon passé, je vais enfin pouvoir tourner la page. Alors il ne fait pas de problème pour t'accorder le divorce? Je reviens toujours pas. Ça me semblait tellement plus compliqué. Sinon, qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir? Bizarre. T'as peur que je sois retombée amoureuse? Mais non. Le souvenir que j'avais gardé de Manuel, c'était les coups, la douleur, la honte. Et là, je suis tombée sur un type plutôt pitoyable. Ça fait tellement mal d'imaginer qu'il a pu te battre. Je le tenais, ce misérable. Cette fois-ci, c'est plutôt moi qui l'ai effrayé. C'est drôle. Quand je me suis retrouvée devant lui, toute la peur s'est envolée. Mais si ça te dérange pas, je préférais qu'on parle de ça un autre jour. Tu as raison. C'est parler de lui. Tu dois être fatigué. Viens, je t'accompagne. Tu l'as gardé? J'allais pas le jeter quand même. Alors tu me pardonnes? J'ai pas le choix. Parce que sans toi, la vie, elle m'emmerde. Non, excusez-moi. J'ai passé du mariage à plus rien du tout en 2 secondes, alors je suis encore un peu tout secoué. Laisse-moi quelques jours. Hein? T'as rien d'important à me dire, t'es sûr? Comment tu l'as su? C'est ça qui t'inquiète? Mais non, bien sûr que non. Au début, je pensais retrouver du travail très vite, 1 semaine, 1 dizaine de jours. Alors j'ai pas voulu t'inquiéter pour rien. T'es trop bon. Je t'avais annoncé ma promotion, j'avais honte. Je voulais pas te décevoir. Comment t'as pu me mentir aussi longtemps, me jouer cette comédie? C'est dégueulasse, tu te rends compte? J'arrivais pas à accepter l'idée que j'étais chômeur. Ça me semblait irréel. Et puis je voulais pas être un poids, je voulais te protéger. Blanche. Je t'aime. Bien, ça va aller maintenant. Mais t'es malade, François. Faut te faire soigner. Mais t'inquiète pas, y a pas de quoi en faire un drame. Me touche surtout pas! Bah voilà autre chose. Ma mère qui insiste là pour prendre un apéro avec Mima et Roland ce soir. Bah, elle a peut-être vraiment envie de te voir ce soir. Non, je pense pas, non. Elle a juste peur de ne pas repartir en Argentine avec le sentiment que tout le monde l'adore. Et moi compris. T'es un peu dur quand même. Non, non, je la connais, c'est tout. Tous mes pas perdre mon